Bienvenue, chers élus bien-aimés. L'univers n'oublie jamais. Il patiente calmement puis agit avec une touche poétique. Écoute, il ne s'agit pas simplement d'un karma servi froid. Non, c'est un karma amplifié, paré de talons hauts, accompagné de preuves irréfutables, qui s'est présenté à leur porte en disant « Tu me reconnais ? Tu vas assister à une revanche cosmique qui ne se limite pas à humilier, mais qui marque spirituellement. » Je parle d'un retournement si saisissant que même les spectateurs se disent « Non, ils ont dû s'attaquer à la mauvaise personne ». Voici une vérité brutale que beaucoup méconnaissent. D'après des études psychologiques, ceux qui nuisent activement aux autres croient souvent qu'ils sont intouchables, jusqu'à ce que le chaos qu'ils ont semé fasse s'effondrer leur propre réalité. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement leur image qui s'écroule, c'est leur illusion de contrôle qui se brise. Lorsque des individus troublent la paix d'un élu, lorsqu'ils se moquent de ce qu'ils ne peuvent détruire, lorsqu'ils utilisent des mensonges comme des armes pour assassiner l'âme de quelqu'un, l'univers ne se contente pas de rétablir l'équilibre, il enseigne. Et le prix de cette leçon, c'est tout ce qu'ils pensaient ne jamais pouvoir perdre. Alors, prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas simplement ironique, c'est spirituellement précis. Ce karma n'était pas un hasard, c'était une riposte divine enveloppée de justice poétique. Et petit avertissement, il ne plaisante plus. Entrons dans le cœur du sujet. Numéro 1. Ils se sont moqués de la douleur que tu dissimulais. Maintenant, ils exposent publiquement ce qu'ils ont ridiculisé. Ils ont ri de ta souffrance comme s'il s'agissait d'une comédie. Ils se sont moqués de ce qui a failli te détruire. Ils ont transformé tes larmes en plaisanterie, considéré tes combats comme un défaut de caractère et fait de ta douleur un divertissement collectif. Ils n'ont jamais pris le temps de se demander pourquoi tu étais silencieux, pourquoi tu t'es soudainement retiré, ou pourquoi ton éclat semblait terni. Ils ont simplement supposé que ta fragilité te rendait inférieur, faible ou digne de leur raillerie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ton silence n'était pas une faiblesse. C'était un espace sacré. Tu étais en deuil. Tu te reconstruisais. Tu surmontais quelque chose qu'ils n'auraient pas supporté une semaine, encore moins traversé. Et maintenant, la vie a fait quelque chose d'effrayant. Elle leur a infligé la douleur même qu'ils ont moquée. Mais cette fois, il n'y a pas de foule pour les applaudir, pas d'amis pour rire avec eux, pas de public pour acclamer leur cruauté. L'enfer émotionnel que tu as enduré, chagrin d'amour, trahison, maladie, abandon, perte ou tourment mental, s'est invité dans leur vie, et ce n'est plus amusant. Soudain, leur monde s'effondre, leur masque tombe, les gens les regardent s'écrouler en temps réel, leur sourire semble forcé, leur confiance fissurée, leur énergie hantée. Parce que le karma n'a pas seulement fait un détour, il a frappé fort et en public. Maintenant, ils comprennent ce que tu vivais. Mais il est trop tard. Aucune excuse n'effacera la façon dont ils ont traîné ton nom dans des discussions banales. Aucun « je plaisantais » ne peut défaire le plaisir qu'ils ont pris à voir ta douleur. Ce qu'ils prenaient pour de la faiblesse en toi était en réalité de la profondeur. Ce qu'ils pensaient être leur force n'était qu'une arrogance usurpée. Maintenant, ils versent les mêmes larmes qu'ils ont autrefois ignorées. Ils se réveillent avec la même lourdeur qu'ils se moquaient de te voir porter. Et soudain, ton histoire ne semble plus pathétique, elle semble prophétique. Les gens observent et les mêmes spectateurs qui riaient avec eux murmurent maintenant « Waouh !» Ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé. C'est ce qui est terrifiant avec le karma. Il ne frappe pas seulement là où ça fait mal. Il frappe là où tu pensais être en sécurité. Et cette fois, il n'est pas venu enseigner doucement. Il est venu humilier profondément. Ils n'ont pas simplement appris une leçon. Ils vivent à l'intérieur de celle-ci. Numéro 2. Leur malédiction leur est revenue si vite qu'ils ont cru que tu avais riposté. Ils étaient si convaincus que tu t'effondrerais que, lorsque tout a commencé à mal tourner pour eux, leur premier réflexe n'a pas été de réfléchir à leurs actes, mais de t'accuser. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment leur vie a pu sombrer si rapidement après ce qu'ils t'ont fait. L'argent s'est évaporé, les relations se sont effritées, la paix a disparu et rien n'allait dans leur sens. C'était comme si un nuage noir les suivait partout. Et le plus fou, c'est qu'ils ont réellement cru que tu étais derrière tout ça.
Ils sont devenus paranoïaques, murmurant entre eux que tu avais peut-être fait quelque chose de spirituel, que tu avais renvoyé quelque chose, ou que tu étais plus puissant qu'ils ne le pensaient. Mais voici le retournement. Ils ont eux-mêmes provoqué leur propre chute. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Tu n'as pas prié pour la vengeance. Tu n'as pas allumé une bougie, ni prononcé un mot. Tout ce que tu as fait, c'est survivre avec un cœur pur, pendant qu'ils se noyaient dans leur méchanceté. Leurs intentions étaient si malveillantes, si concentrées, si alimentées par la jalousie et l'ego qu'elles ont formé leur propre malédiction. Ils ont envoyé une énergie si toxique dans le monde qu'elle n'a pas pu t'atteindre. Alors, elle est revenue à l'envoyeur. Et quand elle est revenue, elle n'a pas frappé poliment. Elle a déchiré leur vie comme un feu spirituel. C'est la partie qu'ils n'avaient pas prévue. Ils pensaient que le karma était lent, lointain ou facultatif, mais ce qu'ils ont envoyé est revenu vite, car ils s'en sont pris à quelqu'un de protégé. Et ça les a terrifiés. Ça les a secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Leur chance a tourné si radicalement qu'ils ont cru que tu devais être derrière tout ça. Mais c'est à quel point les conséquences étaient bruyantes. Ils ont oublié que les mauvaises intentions ne s'effacent pas simplement parce qu'on ment à leur sujet. L'énergie ne se soucie pas des histoires fabriquées. Elle répond à la vérité cachée en dessous. L'ironie est douloureuse. Ils pensaient tout contrôler, mais maintenant ils implorent des réponses, de la clarté, de la paix, cette même paix qu'ils ont autrefois essayé de te voler. Ils ne croyaient pas aux lois spirituelles quand ils complotaient, mais maintenant ils cherchent des prières de protection sur Google. Ils brûlent de la sauge sans même comprendre. Ils ont peur, car quelque chose cloche clairement, et ils savent au fond d'eux que tout a commencé quand ils s'en sont pris à toi. Pas parce que tu es un sorcier ou un guerrier, mais parce que tu étais innocent. Et quand on attaque l'innocence, le karma ne se contente pas de répondre. Il explose. Numéro 3, ils ont joué les marionnettistes. Maintenant, ils sont piégés dans leur propre toile. Ils pensaient être des génies dans l'ombre, tirant toutes les ficelles, manipulant les gens comme des pièces d'échecs. Ils souriaient en face de toi, tout en semant des mensonges dans ton dos. Ils ont rassemblé des alliés, déformé des histoires, et agi comme des marionnettistes, croyant qu'ils étaient trop intelligents, trop connectés, trop charismatiques pour être découverts. Ils ne voulaient pas seulement que tu tombes, ils voulaient contrôler comment tu tombais, qui se retournait contre toi, quand cela arriverait et jusqu'où cela irait. Chaque mouvement était calculé, comme s'ils écrivaient le scénario de ta chute. Mais ils ont oublié une chose. Quand tu creuses un piège pour quelqu'un d'autre, tu commences à vivre dans un piège toi-même. La même toile qu'ils ont tissée pour t'attraper les étouffe maintenant. Les mensonges qu'ils ont racontés leur reviennent. Les gens qu'ils ont manipulés se réveillent, comparent les récits, remarquent les schémas. Un par un, les pions quittent l'échiquier et réalisent qu'ils ont été utilisés. Et maintenant, le soi-disant marionnettiste panique, car le récit s'effiloche. Et cette fois, ils ne peuvent pas le contrôler. Cette fois, les gens posent des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Les mensonges s'accumulent et la toile s'effondre sur eux. Il n'y a pas pire sentiment que de réaliser que tu es piégé dans le jeu que tu as toi-même créé. C'est là où ils en sont maintenant. Ils voulaient te faire passer pour instable, déloyal ou dangereux, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est révéler à quel point ils sont eux-mêmes insécures, manipulateurs et contrôlants. Leur besoin de pouvoir et d'attention est devenu leur plus grande faiblesse. Ils ne peuvent plus maintenir la façade. Ils sont paranoïaques, surveillent constamment leurs arrières, craignant que quelqu'un révèle la vérité. Et cette peur, c'est la même peur qu'ils ont essayé d'injecter dans ta vie. Ils n'étaient jamais plus intelligents que la vie elle-même. Ils s'en sortaient juste temporairement. Mais le karma ne se soucie pas du timing. Il se soucie de l'alignement. Et ils ont perdu cet alignement dès l'instant où ils ont utilisé la tromperie comme outil. Maintenant, ils sont coincés dans une réalité qu'ils ont construite de leurs propres mains, entourés d'alliances fausses et de gens qui, en secret, ne leur font plus confiance. C'est le cercle complet qu'ils n'ont jamais vu venir. La toile qu'ils ont tissée n'était jamais destinée à t'attraper. Elle était toujours vouée à devenir leur propre piège spirituel. Numéro 4. Ils ont prié pour ta chute. Alors, Dieu a exaucé leur prière pour eux-mêmes.
Ils ont prié pour ta chute si régulièrement que c'est devenu un rituel. Chaque conversation, chaque pensée, chaque interaction était empreinte d'amertume. Ils n'étaient pas juste en colère contre toi. Ils étaient consumés, obsédés. Ils ont commencé à souhaiter ton échec comme on souhaite du soleil. Et le plus effrayant, c'est qu'ils pensaient vraiment que ces prières étaient justifiées. Ils se sont convaincus que tes progrès étaient une menace, que ta paix était imméritée et que tes bénédictions auraient dû leur appartenir. Alors, ils n'ont pas juste espéré que tu tombes. Ils l'ont prié encore et encore, sans relâche. Mais l'univers ne répond pas au non, il répond à l'énergie, aux intentions. On ne peut pas cacher un cœur pourri avec un langage religieux et espérer une faveur divine. Ils ne priaient pas depuis un lieu de guérison. Ils priaient depuis un lieu de haine. Et à cause de cela, ils ne se sont pas alignés avec ta chute. Ils se sont alignés avec leur propre destruction. Sans s'en rendre compte, chaque fois qu'ils parlaient négativement de ta vie, ils plantaient des graines dans leur propre sol. Chaque fois qu'ils murmuraient « j'espère qu'ils perdront tout ». Et l'univers disait « notez, tu viens de réclamer cette énergie ». Maintenant, tout ce qu'ils ont souhaité pour toi se manifeste dans leur monde. Confusion, revers, isolement, retard, perte. Mais ce n'est pas une punition, c'est un reflet. Leurs prières n'ont pas ému Dieu. Leur énergie a déterminé le résultat. Parce que quand tu pries contre quelqu'un qui ne t'a jamais fait de mal, qui a gardé un cœur pur et des mains propres, la seule chose que tu actives, c'est un miroir, un boomerang spirituel. Et quand il revient, il ne frappe pas. Il s'installe comme s'il était invité. Ils regardent autour d'eux et blâment la malchance, les amis jaloux, la guerre spirituelle, tout sauf eux-mêmes. Mais au fond, ils savent. Ils savent que les choses qu'ils ont souhaitées sur toi étaient sombres. Ils savent que les prières qu'ils ont prononcées n'étaient pas vraiment des prières. C'étaient des malédictions déguisées en langage religieux. Et maintenant, ils sont visités par l'obscurité même qu'ils ont libérée. Tu n'as pas eu besoin de te défendre. Tu n'as pas eu besoin de riposter. Leur propre langue a tendu le piège. Et leur propre énergie a construit la fosse. Et maintenant, leur vie s'effondre sous le poids de ce qu'ils espéraient te détruire. Numéro 5. Ils pensaient que te détruire les élèverait. Au lieu de cela, cela a paralysé leur chemin. Ils croyaient que te marcher dessus les rendrait plus grands. Ils pensaient que t'éliminer du tableau par des mensonges, de la manipulation ou une exclusion calculée leur offrirait plus de lumière, plus d'espace, plus d'opportunités. Dans leur esprit, ton succès était l'obstacle, pas leurs propres insécurités. Alors, ils ont planifié ta chute comme une réunion stratégique. Sabotage discret, alliances douteuses, conversations en coulisses. Ce n'était pas juste une trahison, c'était prémédité, un mouvement conçu pour se frayer un chemin. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que t'éliminer n'ouvrirait pas de porte pour eux. Cela les a toutes verrouillées. Au lieu de l'élévation, ils ont eu l'épuisement. Peu importe ce qu'ils essaient de construire maintenant, ça ne tient pas. Ça s'effondre. Les clients se retirent, les partenariats se dissolvent, l'argent disparaît, les opportunités glissent, et ce n'est pas de la malchance, c'est une conséquence spirituelle. Parce qu'on ne peut pas planter la destruction et espérer récolter la paix. Ils ont construit leurs rêves sur un sol souillé. Ils ont lié leur ambition à une malédiction. Et ce qu'ils pensaient être un coup intelligent est maintenant la raison pour laquelle ils ne dorment plus la nuit. La culpabilité est bruyante, le karma est encore plus fort. Leur progression est figée, pas parce que les gens sont contre eux, mais parce que leur cœur n'était jamais pur quand ils ont agi. Ils ne voulaient pas juste s'élever, ils voulaient s'élever en t'effaçant. C'est une ambition différente, une ambition qui vient avec un prix élevé. Ça a peut-être fonctionné au début, ils ont peut-être goûté au succès, à la reconnaissance, au pouvoir. Mais tout cela se dessèche maintenant. Les applaudissements se sont tus, la lumière s'est éteinte. Et au fond d'eux, ils le ressentent. Quelque chose cloche. Tout ce qu'ils touchent semble rouillé. Rien ne colle. Rien ne coule. La vérité, c'est que quand tu essaies de détruire quelqu'un qui n'a fait que rester sur son propre chemin, tu maudis ton propre parcours. C'est une loi spirituelle. Ils ne croient peut-être pas en ce genre de loi, mais leur vie en prouve la réalité. Ils n'étaient pas prêts pour le vide qui suivrait.
Et maintenant, ils sont coincés, hantés par ce qu'ils ont fait, tourmentés par le fait qu'ils n'ont toujours pas avancé. Ce sabotage ne les a pas élevés, il les a exposés. Et ce qu'ils ont enfoui pour arrêter ta croissance est maintenant la chose même qui étouffe la leur. Numéro 6. Ils ont retourné les gens contre toi. Maintenant, ils ont honte d'avoir cru en eux. Ils n'ont pas juste menti à ton sujet. Ils ont fait campagne contre toi. Ils t'ont transformé en méchant dans des histoires où tu n'étais même pas présent. À huis clos, ils ont jeté ton nom comme s'il était de la saleté, déformant les faits, exagérant des moments, projetant leur propre culpabilité sur toi. Ils avaient des groupes de discussion, des réseaux de murmures, des sous-entendus subtils et des campagnes de diffamation à grande échelle. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Les gens te regardaient différemment. Ils ont arrêté de t'appeler. Ils se sont éloignés. Tu as senti le changement. Tu as vu les regards en coin, entendu les rumeurs avant même d'entrer dans une pièce. Et tout ce que tu pouvais faire, c'était rester silencieux et regarder ton nom être piétiné par des gens qui ne connaissaient même pas le vrai toi. Mais le temps a une manière de faire ce que la vérité n'a pas besoin de précipiter. Lentement, morceau par morceau, les gens ont commencé à remarquer les incohérences. Ils ont vu les schémas. Ceux qui disaient que tu étais trop ceci ou cela étaient maintenant qualifiés de toxiques. Ceux qui prétendaient que tu étais le problème avaient soudainement des drames avec tout le monde. Les mensonges ont commencé à s'effondrer d'eux-mêmes. Tu n'as pas eu besoin de te défendre. Tu n'as pas eu à sortir de preuves. La vérité respirait assez fort. Et maintenant, les mêmes personnes qui se sont rangées du côté de tes ennemis commencent à ressentir le poids de la culpabilité. Ils sont gênés. Ils réalisent qu'ils ont été utilisés comme outils dans l'agenda amer de quelqu'un d'autre. Certains d'entre eux ne voulaient pas te faire de mal. Ils ont juste cru la mauvaise voie. Mais maintenant que les masques tombent, ils te regardent avec des yeux différents, plus doux, désolés. Ils réalisent que tu n'étais pas le problème. Tu étais la cible, et ils ont aidé à peindre la cible sur ton dos. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'ils ne t'ont jamais demandé ton côté de l'histoire. Ils ont simplement supposé. Mais maintenant que la poussière retombe, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Ta paix parle, ta constance parle, ta croissance parle. Et tous ceux qui ont douté de toi te regardent en silence, honteux, pleins de regrets, et espérant secrètement que tu ne découvriras jamais à quel point leurs mots t'ont blessé. Tu étais le vrai depuis le début, celui dont ils se moquaient, celui dont ils doutaient, celui qu'ils ont abandonné. Et maintenant que la vérité est indéniable, ils s'étouffent avec chaque mensonge qu'ils ont aidé à propager, parce qu'ils voient maintenant qu'ils ont parié contre la mauvaise âme. Numéro 7. Ils ont célébré quand tu étais sans abri, malade ou le cœur brisé. Maintenant, leur stabilité s'évanouit. Ils n'ont pas juste regardé ta souffrance, ils l'ont célébrée. Quand tu étais au plus bas, ils ont trouvé du divertissement dans ta douleur. Ils faisaient des blagues, racontaient des histoires, partageaient ta situation comme un potin. Certains prétendaient compatir en public, mais en privé, ils riaient. Ils appelaient ça du karma. Ils disaient que tu l'avais mérité. Mais ce qu'ils n'ont jamais dit à voix haute, c'est à quel point ils t'enviaient en secret. Même quand tu avais le cœur brisé, que tu étais sans abri ou malade, tu avais toujours une présence. Tu avais toujours une lumière, et cette lumière irritait leurs démons. Ils se sentaient plus grands quand tu étais petit, plus en sécurité quand tu étais brisé. Ils aimaient savoir que tu étais en mode survie pendant qu'eux vivaient dans le confort. Ta douleur leur donnait un faux sentiment de pouvoir, et plus leur vie semblait bruyante à l'extérieur, plus ils se moquaient de ce que tu traversais. Ils pensaient t'avoir gagné, que tu étais enfin fini, que Dieu t'avait abandonné, mais ils n'avaient aucune idée que ta souffrance n'était pas une punition. C'était une préparation, une remise à zéro. Et pendant qu'ils riaient, le ciel réécrivait ton histoire. Maintenant, le changement a commencé. Lentement, le sol sous leurs pieds devient instable. L'argent qui coulait facilement commence à disparaître. Les relations dont ils étaient si sûrs sont maintenant tendues. Leur énergie semble fausse. Leur paix est partie. Et ils sont terrifiés, car ils ne comprennent pas pourquoi tout s'effondre. Mais toi, tu reconnais le schéma. Tu sais que ce n'est pas aléatoire, c'est la justice. Un audit divin, une correction d'énergie.
Ils ont ri pendant que tu étais testé. Maintenant ils pleurent pendant qu'ils sont exposés. Les mêmes yeux qui regardaient ta lutte sont maintenant remplis de peur. Ils implorent la paix là où ils ont semé le chaos. Ils demandent la guérison dans le silence qu'ils ont autrefois moqué. Et l'univers, il n'est pas cruel, il est juste. Ce qu'ils ont envoyé leur est revenu. Pas par vengeance, mais par alignement. Tu n'as pas eu à les maudire, tu n'as pas eu à comploter. La vie a fait le calcul toute seule. Et maintenant, tout ce qu'ils ont construit sur ta chute s'effondre, car ça n'a jamais été béni. C'était nourri par l'arrogance. Et maintenant, cette arrogance s'est transformée en cendre. Numéro 8. Ils ont essayé de jouer à Dieu dans ta vie. Maintenant, ils vivent le silence divin. Ils ne t'ont pas juste blessé. Ils ont essayé de te redéfinir. Ils voulaient réécrire ton histoire avec leur propre stylo. Ils pensaient que s'ils contrôlaient la façon dont les autres te voyaient, s'ils bloquaient tes opportunités, manipulaient tes relations et répandaient leur version tordue de toi, ils pourraient remodeler ton chemin. Ils voulaient tenir une position d'autorité divine dans ta vie, décider ce que tu méritais, qui devrait t'aimer, et jusqu'où tu pouvais aller. Ce n'était pas juste du manque de respect, c'était une intrusion spirituelle. Ils n'ont pas fait confiance à la vie pour faire son travail. Alors, ils ont essayé de le faire eux-mêmes. Ils ont murmuré dans des pièces où ils n'avaient rien à faire. Ils ont touché à ce qui t'était destiné. Ils ont essayé de retarder des choses qui étaient divinement chronométrées. Et tout cela était fait avec fierté, comme s'ils étaient les gardiens de ton avenir. Mais la chose dangereuse à essayer de jouer à Dieu, c'est qu'éventuellement, tu te retrouves avec un silence que tu ne peux pas combler. Et c'est ce qu'ils vivent maintenant. Un silence spirituel lourd, pas juste des prières sans réponse, mais un sentiment complet de déconnexion. Ils prient, mais les portes semblent fermées. Ils essaient de manifester, mais rien ne prend. Ce n'est pas parce qu'ils sont maudits, c'est parce qu'ils ont outrepassé leurs limites. Ils ont essayé d'éditer l'appel de quelqu'un d'autre, et ce faisant, ils ont perdu leur propre alignement. Le divin ne partage pas son autorité avec les manipulateurs. Il retire sa couverture d'eux. Cette absence qu'ils ressentent, cette sécheresse dans leur esprit, ce n'est pas aléatoire. C'est ce qui arrive quand tu essaies de t'asseoir sur un trône qui ne t'appartient pas. Maintenant, ils sont spirituellement exilés. Ce qui coulait facilement est maintenant plein de friction. Ils essaient d'entendre Dieu, mais tout ce qu'ils reçoivent, c'est du silence. Et ce silence n'est pas un test, c'est une réponse, un message, une conséquence. Ils ont touché ce qui était sacré, essayé d'arrêter ce qui était céleste. Et maintenant, ils se tiennent à l'extérieur des portes qu'ils ont autrefois essayé de garder. La leçon est dure mais réelle. Quand tu essaies d'être Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre, tu perds ta place dans sa présence. Et c'est une perte qu'aucune quantité de contrôle ne peut récupérer. Numéro 9. Ils ont puisé dans une énergie sombre pour te nuire. Maintenant, cette énergie les dévore vivants. Ils ont franchi une ligne qu'on ne peut pas retraverser. Ils n'étaient pas juste en colère contre toi, ils étaient obsédés. Tellement obsédés qu'ils ont cherché des moyens de te briser spirituellement. Quand les mensonges n'ont pas fonctionné, quand l'isolement n'a pas suffi, ils se sont tournés vers l'obscurité. Ils ont cherché des gens qui prétendaient avoir du pouvoir. Ils ont payé pour des sorts, des lectures, des rituels destinés à bloquer ton chemin, à troubler ton esprit ou à nuire à ton corps. Certains l'ont même fait eux-mêmes, allumant des bougies, prononçant des noms, écrivant des pétitions contre ta vie, invoquant des forces qu'ils ne comprenaient pas totalement. Tout cela en secret, pensant que tu ne saurais jamais. Mais l'énergie spirituelle ne demande pas la permission pour se manifester. On leur a dit que ça t'éliminerait, que ça te ferait disparaître, que ça t'apprendrait une leçon. Et pendant un temps, peut-être que ça semblait fonctionner. Peut-être que tu te sentais lourd. Peut-être que tu as traversé des pertes étranges. Peut-être que tu ne pouvais pas expliquer les changements soudains, les attaques, l'anxiété, les rêves bizarres. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta protection va plus loin que les bougies et les incantations. Tu étais couvert avant même qu'ils ne pensent à toi. Et à cause de ça, l'énergie qu'ils ont envoyée n'a pas pu rester avec toi. Elle a tourné, elle a cherché, puis elle est revenue avec des intérêts. Maintenant, ils ne dorment plus. Maintenant, ils voient tes ombres.
Maintenant, ils sursautent pour rien, entendent des murmures, font des crises qu'ils ne peuvent pas expliquer. Les mêmes esprits qu'ils ont invoqués pour se venger sont maintenant assis avec eux la nuit, refusant de partir. Ce n'est pas juste de la paranoïa, c'est une infestation spirituelle. Leur paix est partie, leur maison semble étrange, leur esprit est encombré, et aucune quantité de sauge ou de cristaux ne peut nettoyer ce qui a été enraciné dans la haine. Ils n'ont pas compris les règles. La loi spirituelle est réelle. On ne peut pas conjurer la destruction sans finir par manger dans la même assiette. Cette énergie dans laquelle ils ont puisé exige un paiement, et maintenant elle se collecte à travers la peur, la maladie, le tourment mental. Ils ont ouvert des portes qu'ils ne peuvent pas fermer, et ce qui les faisait se sentir puissants les rend maintenant impuissants. Ce n'est pas de ton fait, c'est leur décision qui boucle la boucle. Ils ont été avertis par leur conscience, par leur intuition, par des signes, mais ils ont tout ignoré, poursuivant un faux sentiment de victoire. Et maintenant, l'obscurité avec laquelle ils ont essayé de t'atteindre repose sur leur poitrine nuit après nuit, refusant de bouger. Numéro 10. Ils pensaient que ta douceur signifiait de l'impuissance. Maintenant, ils sont terrifiés par ton éclat. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse. Ton humilité leur semblait être de la peur. La façon dont tu t'es éloigné du drame, dont tu es resté silencieux dans le chaos, dont tu ne t'es pas défendu quand les mensonges fusaient, leur a fait croire que tu n'avais aucun pouvoir. Ils pensaient que tu étais mou, que tu avais peur, que tu étais fini. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ton silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Tu préservais ton énergie, pas parce que tu perdais, mais parce que tu changeais. Pendant qu'ils s'acharnaient à détruire ton nom, tu reconstruisais ta vie, silencieusement, régulièrement, jour après jour. Tu as guéri des blessures qu'ils pensaient inguérissables. Tu as transformé la douleur qu'ils espéraient te voir garder en amertume. Tu as trouvé de la joie là où ils priaient pour que tu sois brisé. Et maintenant tu rayonnes. Tu brilles dans un endroit qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et cet éclat n'est pas juste de la beauté, c'est une victoire spirituelle. C'est la preuve que tu n'es pas celui qu'ils pensaient. Tu es plus fort, plus profond, plus sage et imperturbable. Et ils détestent ça. Ils te voient en ligne, et ta paix irrite leur esprit. Ils entendent ton nom dans des conversations, et ça pique, car ils savent ce qu'ils ont essayé de faire. Ils passent à côté de toi, et ton énergie ressemble à un jugement. Pas parce que tu les juges, mais parce que tu rappelles leur propre échec. Tu es la preuve que leur reine n'avait aucun pouvoir. Tu es le rappel vivant qu'ils ne pouvaient pas éteindre ce qui était divinement allumé. Ils sont terrifiés par ton éclat. Pas juste parce qu'il est visible, mais parce qu'il est inexplicable. Tu n'as pas riposté, tu ne les as pas calomniés en retour. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau, et pourtant tu gagnes. Ça les dérange plus que tout, parce que dans leur esprit, tu devais t'effondrer. Tu devais te briser, tu devais disparaître, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es élevé, et cette élévation les fait remettre en question tout ce qu'ils pensaient sur le pouvoir, le contrôle et sur toi. Maintenant, chaque fois qu'ils voient ta paix, ça perturbe la leur. Chaque fois qu'ils te voient te sourire, ça leur rappelle la tempête qu'ils ont créée et qui n'a pas pu te noyer. Et c'est la pire punition de toutes. Savoir que celui qu'ils ont qualifié de faible est devenu intouchable. Et ils ne l'ont jamais vu venir. Numéro 11. Ils ont pris une partie de ton âme, mais l'univers a pris une partie de leur santé mentale. Ils ne t'ont pas juste blessé. Ils ont pris quelque chose de sacré en toi, une partie de ton âme. Pas dans un sens poétique, dramatique, qu'on utilise à la légère, mais dans un sens vraiment douloureux. Ils ont pris ta confiance, ton innocence, ta vulnérabilité, et ils l'ont manipulée avec cruauté. Ils ont utilisé ta loyauté comme une arme. Ils se sont nourris de ta gentillesse tout en s'en moquant en secret. Et quand ils ont fini de prendre, ils t'ont laissé gérer le silence, la confusion et les débris émotionnels. Mais l'univers regardait, et ce qu'ils pensaient être une évasion propre est devenu le début de leur effondrement intérieur. Parce que quand tu trahis une âme pure, tu ne t'en vas pas simplement. Tu te déconnectes de la paix, de la faveur, de l'alignement. Et cette déconnexion est subtile au début. Les choses cessent simplement de couler. Le timing semble décalé.
La joie devient plus difficile à trouver. Mais bientôt, ça devient plus bruyant. Leur sommeil devient étrange. Leurs pensées deviennent plus lourdes. Leur esprit semble nuageux. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais tout semble plus difficile qu'avant. C'est ce qui arrive quand tu violes quelqu'un qui était divinement placé dans ta vie. Pas pour le gain, mais pour la croissance. Ils ne t'ont pas juste perdu. Ils ont perdu la version d'eux-mêmes qu'ils étaient quand ils t'avaient, cette version ancrée, guidée, plus entière. Maintenant, leur vie ressemble à un labyrinthe hanté. Rien ne semble stable. Ils courent constamment après quelque chose, mais ne trouvent rien. Même les choses qu'ils aimaient autrefois semblent creuses. Leur énergie est dispersée. Leurs émotions sont imprévisibles. Ils sont entourés de gens, mais se sentent isolés. C'est ce qui arrive quand tu prends à quelqu'un que tu étais censé protéger. L'équilibre change. L'âme garde le score. Et ce n'est pas de la vengeance, c'est un reflet. Tu n'étais pas parfait, mais ton cœur était réel, et ils l'ont violé sans remords. Alors maintenant, la chose même qu'ils ont essayé d'engourdir en toi s'est réveillée en eux. Et ça ne sera pas facile à échapper, parce que ce qu'ils ont pris n'était pas juste de l'amour ou du temps, c'était de la lumière. Et quand tu voles de la lumière, ton propre monde s'assombrit. Ils n'ont pas juste perdu une bonne personne, ils ont perdu l'accès au type d'énergie qui aurait pu les élever. Et maintenant, tout ce qu'il reste, c'est du bruit dans l'esprit, un poids dans l'âme, et une connaissance silencieuse au fond d'eux que quelque chose de précieux est parti et ne reviendra jamais. Numéro 12. Ils pensaient que le temps enterrerait la vérité. Mais le temps est devenu le microphone de la vérité. Ils étaient sûrs que le temps effacerait les dégâts, que s'ils restaient silencieux assez longtemps, souriaient assez fort, et restaient dans les bons cercles, les gens oublieraient ce qu'ils t'ont fait. Ils comptaient sur ton silence pour devenir ta sentence. Ils croyaient que le mensonge s'installerait dans l'histoire comme un fait, et qu'ils seraient en sécurité derrière l'image qu'ils avaient construite. Le temps, pour eux, était une cachette, un bouclier. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le temps n'est pas neutre. Le temps ne protège pas les mensonges, il les démantèle. Au fil des jours, des fissures ont commencé à apparaître. Pas parce que tu as dit quelque chose, mais parce que leur énergie ne pouvait pas supporter le poids de leur propre tromperie. Le masque a commencé à glisser. L'histoire a commencé à s'effilocher. Les gens ont commencé à poser des questions, à relier les points, à se souvenir de moments qui semblaient autrefois anodins. Et un par un, les mensonges qu'ils ont racontés ont commencé à perdre leur pouvoir. Même les gens qui ne t'ont jamais rencontré ont commencé à sentir que quelque chose clochait chez eux. Leur présence semblait répétée. Leurs histoires ne collaient pas. Leur énergie semblait désalignée. Le temps faisait ce que la vérité savait toujours qu'il ferait. Il épluchait les couches, pas pour détruire, mais pour révéler. L'exposition n'était pas bruyante au début. Ça a commencé de manière subtile. Les gens se sont retirés. Le changement de ton quand leur nom était mentionné, les regards en coin, la tension, tout s'est construit lentement, comme de la fumée avant que le feu ne soit visible. Et maintenant, c'est indéniable. Le temps a donné un microphone à la vérité, et ce microphone résonne dans des pièces qu'ils n'avaient jamais prévu de perdre. Les réputations changent, la confiance s'évanouit, et l'image qu'ils ont travaillé si dur à maintenir se transforme en une ombre de suspicion. Ils étouffent sous leur propre performance. Pas parce que tu les as exposés, mais parce que la vérité ne reste jamais enterrée pour toujours. Peu importe leur charme, leur argent ou leur portée sociale. Une fois que l'énergie est faussée, les gens le ressentent. Et ce sentiment se répand plus vite que n'importe quelle rumeur. Ils ont sous-estimé à quel point la vérité spirituelle est profonde. Elle n'a pas besoin d'une plateforme pour parler. Elle a juste besoin de temps. Maintenant, ils marchent avec ce poids, essayant de contrôler le récit, mais sentant qu'il leur échappe. Essayant de rester composés, mais sentant que ça craque. Et le silence dans lequel ils trouvaient autrefois du réconfort est maintenant rempli du son bruyant et indéniable de tout ce qui les rattrape. Le temps n'était pas de leur côté, il était du côté de la vérité, et la vérité gagne. Numéro 13. Ils voulaient que tu disparaisses, mais Dieu voulait que tu sois couronné. Ils ont tout fait en leur pouvoir pour t'effacer. Ils ont essayé de t'écrire hors de ta propre histoire.
Les potins étaient intentionnels, les groupes de discussion étaient stratégiques, la fausse sollicitude, la sympathie mise en scène, les larmes de crocodile, tout était des outils calculés dans leur mission pour te faire disparaître. Pour que les gens remettent en question ta valeur, ta santé mentale, ton intégrité. Ce n'était pas juste du désamour, c'était une campagne d'effacement total, déguisée en sollicitude. Ils voulaient que tu sois oublié, remplacé, insignifiant. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu n'as jamais été choisi par eux en premier lieu. Tu étais oint, pas nommé. Ta lumière ne venait pas de la popularité. Ta présence ne dépendait pas de leur approbation. Ton appel n'était pas quelque chose sur quoi ils pouvaient voter. C'est pourquoi leurs tactiques ont échoué. C'est pourquoi, peu importe combien de personnes ils ont retourné contre toi, ou combien de récits ils ont forcé à circuler, tu es resté, et pas seulement survécu, mais tu as commencé à t'élever, parce que ce qu'ils ont essayé d'enterrer n'était pas juste une personne. C'était un but divin, et un but ne peut pas être annulé. Pas par la jalousie, pas par l'envie, pas même par une guerre spirituelle. Maintenant, le renversement a commencé. Leur vie, autrefois bruyante et admirée, commence à s'éteindre. L'attention dont ils se délectaient semble vide. Les louanges qu'ils désiraient sont remplacées par des murmures de suspicion. Pendant ce temps, tu entres dans une lumière qui semble trop pure pour être faite par l'homme, parce qu'elle ne l'est pas. C'est l'alignement. C'est le ciel qui dit « J'ai tout vu et maintenant il est temps ». C'est l'inversion divine. Ceux qui ont comploté sont maintenant en train de s'affoler. Ceux qui ont essayé de te faire taire sont maintenant réduits au silence. Ceux qui voulaient que tu disparaisses sont maintenant retirés des pièces qu'ils pensaient leur appartenir. Et ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice spirituelle qui agit en temps réel. Tu es couronné dans des endroits où ils juraient que tu n'entrerais jamais. Tu gagnes le soutien de personnes qui étaient autrefois aveugles à ta valeur. Ton nom est restauré, non par la force, mais par la faveur. Et cette faveur est plus forte que n'importe quel mensonge, plus durable que n'importe quelle trahison, et plus puissante que toutes les attaques qu'ils ont lancées. Ils voulaient que tu disparaisses, mais Dieu voulait que tu sois vu, entendu et élevé. Et quand Dieu veut que tu sois couronné, personne ne peut annuler ce que le ciel a déjà confirmé. Numéro 14. Ils ont ri de la mauvaise personne, et maintenant ils implorent un Dieu silencieux pour de l'aide. Ils pensaient que tu étais juste un nom de plus à moquer, une âme de plus à jeter. Quand ils riaient de ta douleur, ils n'avaient aucune idée qu'ils riaient de la mauvaise personne. Tu n'étais pas faible. Tu étais surveillé, couvert, protégé. Et tout ce qu'ils t'ont fait était enregistré dans un royaume bien au-dessus de leur compréhension. Ce n'était pas juste de la cruauté. C'était un test spirituel, un moment dans le temps conçu non pas pour te détruire, mais pour les exposer. Et ils ont échoué lamentablement. Ils pensaient que leur cruauté était intelligente. Les rires, les blagues, les yeux levés au ciel quand ton nom était mentionné, la façon dont ils t'ont déshumanisé dans ton dos tout en souriant en face de toi. Ils pensaient que tu étais en dessous d'eux, jetable, facile à ridiculiser, facile à briser. Mais ils ne savaient pas qui tu étais dans l'esprit. Ils ne savaient pas ce que tu portais. Tu n'étais pas juste quelqu'un qui passait dans leur vie. Tu étais une règle divine placée là pour révéler leur cœur, et maintenant leurs propres actions sont devenues leur prison. Tout à coup, tout dans leur vie semble bloqué. Les portes qui s'ouvraient facilement sont verrouillées. Les gens qui les favorisaient autrefois sont distants. Leur esprit est lourd. Leurs prières semblent creuses. Ils pleurent, mais rien ne change. Ils implorent une percée, mais les cieux sont silencieux. Pas par cruauté, mais par correction. Parce que le même Dieu qu'ils invoquent les a vus rire de quelqu'un qui l'a oint. Ce n'est pas une guerre spirituelle, c'est une isolation spirituelle, une pause divine, une conséquence. Parce qu'ils n'ont pas juste mal géré une personne, ils ont mal géré un test. Un test qui était censé les élever s'ils l'avaient passé avec humilité et grâce. Mais au lieu de cela, ils ont laissé parler leur orgueil. Ils ont laissé leur ego mener. Et maintenant, ils vivent dans un silence qui parle plus fort que n'importe quelle punition. Ils n'en parlent à personne, mais ils le ressentent profondément dans leur esprit. La perte de faveur, le vide dans leurs ailes, la façon dont rien ne satisfait, peu importe à quel point les applaudissements sont bruyants.
Et la partie la plus hantée, ils savent d'où ça vient. Ils se souviennent du moment où ils ont choisi la moquerie plutôt que la miséricorde. Ils se souviennent combien il était bon de rire de toi, sans réaliser qu'ils riaient de leur propre chute. Tu n'étais pas le fou, tu étais le révélateur. Et maintenant, leur rire s'est transformé en un silence qu'ils ne peuvent pas fuir. Parce que la réponse de Dieu au déshonneur est la distance, et rien n'est plus lourd qu'une absence divine. Ce qu'ils ont fait en secret hurle maintenant dans leur réalité. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque rire qu'ils ont partagé à tes dépens, chaque violation spirituelle qu'ils ont commise par envie et obsession, tout est revenu à eux. Pas parce que tu as cherché à te venger, pas parce que tu les as exposés, mais parce que les lois de l'univers et la justice divine ne manquent rien. Ils pensaient être intouchables. Ils pensaient pouvoir manipuler l'énergie, réécrire ton récit et détourner ton destin. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu n'étais jamais à eux pour être géré. Tu étais assigné, pas approuvé, protégé, pas performatif, oint, pas moyen. Et quand quelqu'un viole une mission divine, les conséquences ne frappent pas, elles entrent. Ce qu'ils pensaient être un plan intelligent est devenu leur propre piège spirituel. Ce qu'ils espéraient te détruire est devenu leur reflet. Et maintenant, pendant que ta lumière continue de s'élever avec grâce, ils se noient dans les ombres qu'ils ont eux-mêmes invitées. Ils n'ont pas juste dérangé une personne, ils ont mal géré un test, et ce test est maintenant devenu un miroir dont ils ne peuvent détourner le regard. Laisse-les s'asseoir dans le silence qu'ils ont créé. Laisse-les lutter avec la culpabilité qu'ils ont ri à travers toi. Continue de briller, de t'élever, de guérir, parce que la couronne qu'ils ont essayé de t'arracher n'a pas été remise par l'homme. Elle a été forgée à travers la douleur, protégée par un but et placée sur ta tête par des mains qu'ils ne peuvent pas toucher. Ce n'est pas une histoire de retour, c'est la justice divine en temps réel. Et les mêmes personnes qui riaient autrefois de ta chute sont maintenant hantées par ton ascension. Que cela soit ta paix. Si ce message a remué quelque chose dans ton âme, ne fais pas que défiler. Fais-le savoir. Clique sur le bouton « J'aime » pour montrer que tu marches dans la vérité. Commente ci-dessous si tu as déjà vu la justice divine se dérouler sous tes yeux. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu garde toujours des reçus. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. Et si ça t'a trouvé, c'est que tu étais destiné à le recevoir. Reste ancré, reste lumineux, reste choisi. Ton histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer.